Aujourd'hui, les architectes redécouvrent le béton, ou devrait-on dire les bétons, grâce au travail des chercheurs de Lafarge. Des bétons nouvelle génération, aux multiples facettes, aux multiples applications. C'est un matériau qui retrouve une nouvelle jeunesse. Et c'est à ce moment-là où ses performances mécaniques sont plus importantes, où il devient plus fin, où il faut se contraindre à des usages différents parce que les coûts de main-d'œuvre sont différents. Tout ça, c'est assez excitant. Donc ça permet de se dire on est en train de découvrir autre chose à partir de ce qu'on connaissait déjà. Écoutez, moi la première fois que j'ai vu Ductal, mais je pense que beaucoup d'architectes ont fait cette remarque, on s'est dit quand est-ce que Lafarge va nous sortir un béton transparent, translucide, quand est-ce qu'un béton va laisser passer la lumière. Bon, c'est un peu une boutade, mais c'est une image qui est assez intéressante parce qu'elle montre les champs qui se sont ouverts avec tous ces produits qui sont plus, je dirais, plus performants, plus pointus. En fait, une des directions de recherche qu'on a aujourd'hui, c'est de donner de nouvelles fonctions à la peau du béton. On pourrait imaginer, alors là c'est un peu du rêve, que vous avez à l'intérieur d'un bâtiment un béton qui est chargé en, je sais pas, allez, je veux dire, en menthol par exemple, ou quelque chose qui permet de rafraîchir l'atmosphère, ou qui dans une cuisine permet d'absorber les odeurs. Bon, ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit en fait. Tout est ouvert et il reste beaucoup à explorer et à inventer. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule qualité pour ces bétons nouvelle génération, ce serait assurément leur parfaite adéquation avec le développement durable qu'on retiendrait. Une innovation, finalement, elle trouve sa pleine expansion quand il y a une coïncidence entre architecture, l'innovation technique, mais aussi une question de société qui est vraiment une question, je dirais, générique et importante. Et aujourd'hui, c'est clair que la question du développement durable n'est pas une mode passagère, c'est vraiment un courant de fond et que là, il y a des solutions possibles. Conscient de la nécessité de contribuer à construire un monde durable, Lafarge a fait du développement durable un axe de recherche prioritaire. La construction durable, c'est un des axes essentiels de la recherche dans le groupe Lafarge. On estime qu'il y a à peu près 50% de la recherche qui est dirigée vers la construction durable. En fait, on se rend compte que si l'on fait l'analyse de l'énergie qui est consommée durant toute la durée de vie de l'ouvrage, 85% sont liés au fonctionnement de l'ouvrage et 15% au niveau de la fabrication. En fait, il y a deux voies principales dans le développement durable. Il y a une voie qui est une voie un peu classique que connaît le grand public, qu'on appelle l'éco-produit. C'est-à-dire faire en sorte que l'empreinte environnementale du produit soit réduite. Après, l'autre voie, c'est l'éco-efficacité. Donc, comment construire quelque chose tel que l'unité de construction soit elle-même moins gourmande en impact environnemental. Et ça, c'est typiquement Ductal. Ductal qui permet d'atteindre des résistances très élevées, mais aussi parce qu'il est renforcé par des fils, c'est un matériau composite, de réduire les épaisseurs au minimum. On a des épaisseurs de l'ordre de 15 mm par exemple, réduit le volume nécessaire du matériau. Donc on est éco-efficace, même si à la tonne de Ductal, on a une empreinte environnementale plus importante que la tonne d'un béton classique, comme on en met beaucoup moins, en fait l'impact de la structure ou de la construction sur l'environnement est lui beaucoup plus faible. Donc ces deux axes, éco-produit, éco-efficacité, sont ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui. Le matériau béton a un potentiel considérable de réduction du bilan énergétique des bâtiments par l'optimisation de ses propriétés mécaniques et physiques. Le béton pour le développement durable, pour nous, est utile surtout pour sa capacité, son inertie thermique. C'est son rôle premier. Et le béton va réguler la variation de température. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça amène un confort et aussi des économies d'énergie. Le fait de ne pas l'enduire, de moins le peindre, etc., va faire en sorte qu'on va moins utiliser de peinture, donc de produits chimiques. Donc on voit bien que ce n'est pas le béton en soi, le matériau béton, la chimie béton qui nous intéresse le plus, mais c'est la manière dont on l'utilise et les effets secondaires par rapport au développement durable.
ce n'est pas tout. Le béton est également recyclable. Alors, en ce moment, au niveau du recyclage du béton, on a un recyclage quasiment total du matériau. Le béton est broyé et ensuite il est utilisé pour faire des couches de remblai dans le domaine des travaux routiers. Alors bien sûr, l'acier qui est à l'intérieur du béton, lui, est récupéré et recyclé par ailleurs. Mais ce recyclage a quand même une valeur ajoutée relativement faible par rapport au coût initial du matériau. Mais c'est vrai qu'il permet en fait de couvrir les besoins dans ce domaine et de ne pas utiliser nos granulats qui par ailleurs sont des ressources non renouvelables qui sont en cours d'épuisement. L'avenir le plus prometteur dans ce domaine, ce serait de pouvoir broyer des bâtiments en fin de vie, de les traiter éventuellement, d'utiliser ces granulats broyés pour fabriquer des nouveaux bétons. Et on pourrait alors imaginer, tout comme dans un écosystème, une ville qui se reconstruirait à partir de ses propres déchets sur des échelles locales, ce qui est totalement dans une optique de développement durable puisqu'on n'a pas de transport. Tout se fait localement et on recycle tout dans un écosystème avec des bâtiments consommateurs, des bâtiments producteurs. Donc une espèce d'écocité ou de symbiocité, comme pourraient le dire des architectes tels que Pascal Gontier. Et les nouveaux bétons sont désormais, de très loin, les mieux placés pour aider les sociétés dans le monde entier à se construire, tout en préservant l'intégrité de notre planète.